Un jour après la prise d'otage de Sydney, le Premier ministre australien Tony Abbott a tenu une conférence de presse au sujet de l'opération de police qui a sauvé les otages et s'est engagé en tant que chef du gouvernement à mieux protéger les Australiens. Un terrible cauchemar est terminé. Pour le Premier ministre australien Tony Abbott, cet incident fait partie des heures les plus difficiles que le pays ait connues. Pour faire face aux menaces terroristes et sécuritaires, Tony Abbott a promis que le gouvernement prendrait des mesures pratiques pour combattre le terrorisme. Je pense qu'il est clair que nous faisons face à la menace de personnes qui veulent blesser et qui veulent invoquer cette idéologie du culte de la mort comme prétexte. Je me suis juré de faire ce qui est nécessaire pour maximiser la protection du peuple australien. Tony Abbott a pris cet engagement lors d'une conférence de presse après l'assaut de la police armée dans le Lynn Café de la place Martin lundi soir. Selon lui, l'homme armé qui a pris 17 personnes en otage pendant 16 heures était une personne très perturbée. Dans le passé, il a sans aucun doute été bien connu des services de la police fédérale australienne, mais je ne pense pas qu'il était sur une liste de surveillance des terroristes à cette époque. Auparavant, Tony Abbott s'est rendu à un mémorial en face du café pour rendre hommage aux victimes. Avec lui, des milliers d'Australiens étaient présents pour se souvenir des personnes qui ont perdu la vie. Le pays est en deuil et les drapeaux sont en berne. Je suis juste un peu inquiet sur ce qui pourrait arriver, en particulier en allant en ville en ce moment. Nous sommes ici pour montrer notre soutien. Je souhaite montrer ce que tous les musulmans sont pour les Australiens et nous sommes ici pour les soutenir. La police de Sydney a lancé une enquête et cette dernière permettra également de savoir si les deux otages ont été tués par l'homme armé ou par des tirs croisés. Les enquêteurs sont actuellement sur la scène du crime et ils rassemblent les preuves. Le Premier ministre a admis qu'il y avait des leçons à tirer et il a ajouté que le gouvernement examinerait profondément cet incident pour décider des mesures à prendre.